Depuis qu'on a cette chaîne, on vous a raconté des centaines et des centaines de threads d'horreur. On a défilé pour vous jusqu'aux abysses d'internet pour vous trouver les histoires vraies les plus tordues. Chacune a sa particularité, son petit mécanisme original qui fait que les récits sont aussi prenants que terrifiants. Mais ce soir, ça va être un cran au-dessus. On vous prévient très sincèrement, cet épisode de 3 histoires d'horreur n'est pas fait pour les âmes les plus sensibles. Aussi, vous l'avez lu dans le titre, ce soir on accueille Haken sur la chaîne qui va nous raconter une histoire. Merci beaucoup à toi, grand ouf. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à celle de Haken qu'on vous met en description. Et sur ce, on ne vous fait pas patienter plus que ça, passons directement à la première histoire. Bon, on préfère vous prévenir, cette histoire est plus que terrifiante. Parce que ce soir, on va vous parler de Jame Close, une jeune fille de 13 ans qui vit dans une petite ville du Wisconsin. Jame est une adolescente comme les autres, qui va au collège, passe du temps avec ses amis et aime sa famille, mais son histoire va prendre une tournure terrifiante une nuit d'octobre 2018. Mais avant ça, il faut savoir qu'elle a déjà vécu des choses un peu étranges. Un jour par exemple, alors qu'elle va tout simplement en cours et qu'elle attend le bus, elle voit qu'un homme l'observe avec insistance. Bon, c'est étrange, on vous le rappelle quand même, Jame n'a que 13 ans. Mais bon, bref, elle passe tout de suite à autre chose, mais ce n'est pas son cas à lui. Cet homme fait une fixette sur elle qui est plus que macabre. Il n'a plus qu'une seule idée en tête, kidnapper la jeune fille. Après cet événement, il décide donc de la suivre jusqu'à chez elle, mais voyant que ses parents sont là, il abandonne l'idée. Il revient un autre soir et encore la même chose, il abandonne. On vous le rappelle quand même, mais tout ce qu'on vous raconte là est une histoire vraie et c'est absolument terrifiant. Et tout nous amène jusqu'au 15 octobre 2018, un soir qui, à la base, semblait complètement ordinaire. Jame se prépare pour aller se coucher, tandis que ses parents, James et Denise, sont dans le salon. Leur maison est située dans une zone tranquille, loin de la ville, mais ce soir-là, cette tranquillité va être brisée par un bruit sourd. Il est presque 1 h du matin quand James Close, donc le père de Jame, entend quelqu'un frapper violemment la porte. Il se lève pour aller voir qui ça peut bien être à cette heure-là, et en regardant par la fenêtre, il voit une silhouette mais n'arrive pas vraiment à distinguer qui ça peut être. Tout innocemment, il décide donc d'ouvrir la porte, et là il se retrouve face à un homme armé, Jake Thomas Patterson. Sans prononcer un mot, l'homme tire sur James avec son fusil, mettant fin à sa vie sur le coup. Denise et Jame, terrorisés par le bruit, comprennent que quelque chose de grave vient d'arriver. Sa mère se précipite donc dans la chambre de sa fille, et les deux se cachent dans la salle de bain. Le silence est revenu, mais maintenant elles n'entendent plus que les bruits de pas de l'homme qui fouille chaque recoin de la maison. Elles espèrent de toute leur force qu'il ne soit venu que pour cambrioler, mais malheureusement ce n'est absolument pas le cas. Sa mère appelle le 911, mais elle n'ose pas parler par peur que l'homme les entende. Finalement, après quelques instants, il arrive sur une porte, la seule porte de la maison qui était verrouillée. Comprenant que les deux filles sont dedans, il la défonce sans aucun scrupule. L'intrus ordonne à Denise d'attacher sa fille avec du ruban adhésif, mais celle-ci refuse. Il le fait donc lui-même, puis sans aucune pitié, abat Denise sous les yeux de sa propre fille. En un instant, James se retrouve seul, kidnappé par l'homme qui vient d'en finir avec ses parents. L'homme la force à monter dans le coffre de sa voiture et prend la route. Jame, terrifié et choqué, est transporté à une 60aine de kilomètres jusqu'à la maison de Patterson. Pendant les 88 jours qui suivent, oui vous avez bien entendu 88, donc ça fait quasiment 3 mois, Jame est retenue captive dans cette maison isolée. Tous les jours, elle se retrouve enfermée dans une boîte cachée sous le lit du prédateur. Elle est constamment menacée et surveillée par ce monstre. Mais même si chaque jour est un véritable calvaire, Jame ne perd pas espoir. Elle observe, elle attend et elle cherche la moindre opportunité pour s'échapper. Et en fait, plus elle patiente, plus elle a l'impression qu'il ne ferme pas la porte à clé quand il s'en va. Elle n'est pas vraiment sûre, mais elle n'a pas le choix. Elle doit vraiment tenter le coup. Nous sommes le 10 janvier 2019 quand cette opportunité se présente enfin. Patterson quitte la maison laissant Jame seule sous son lit comme d'habitude. C'est maintenant ou jamais. Elle pousse les objets qui sont sous le lit et arrive à sortir de sa boîte. Un peu hésitante, elle marche maintenant toute seule dans la maison du prédateur et elle n'a qu'une pensée en tête, elle espère que la porte est ouverte comme elle l'a imaginé pendant les 88 derniers jours. Elle attrape donc la poignée et la porte s'ouvre. Sans hésiter une seconde de plus, elle sort de sa maison et court le plus rapidement possible. La lumière lui aveugle les yeux, on vous le rappelle, ça fait quasiment 3 mois qu'elle est enfermée dans cette maison. Elle parcourt un petit bout de forêt, pieds nus dans la neige, jusqu'à ce qu'elle rencontre finalement une femme qui promène son chien. Et quand cette dernière voit la petite fille de 13 ans, elle comprend tout de suite ce qui se passe. En fait, elle la reconnaît même immédiatement parce que les médias en avaient beaucoup parlé à ce moment-là. Tout de suite, elle l'emmène chez un voisin pour appeler la police. Les forces de l'ordre arrivent en à peine quelques minutes et l'emmènent en sécurité.
À ce moment-là, la jeune fille ne réalise même pas ce qui est en train de se passer. Elle se rend compte qu'elle est sauvée, mais en même temps, elle ne comprend pas du tout pourquoi la femme l'a reconnue. En fait, elle ne réalise absolument pas que son cas a été médiatisé et que des gens la cherchaient vraiment. Jake Patterson, quant à lui, est arrêté peu de temps après. Et pour le coup, c'est pas très difficile. Lors de son interrogatoire, il avoue absolument tout. Le meurtre des parents de James, son enlèvement et sa captivité. Et quand il décrit ses 88 jours de captivité, en gros, il dit qu'il n'a absolument rien fait. Mais bon, l'homme est finalement jugé et condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. James, malgré l'horreur qu'elle a vécue, est enfin libre. Aujourd'hui, elle vit de sa passion et elle est plus que reconnaissante d'avoir survécu à cette expérience traumatisante. En octobre dernier, Jake Patterson a pris beaucoup de choses que j'aimais. Ce qui me rend le plus triste, c'est qu'il m'a volé ma mère et mon père. Je les aimais tellement fort et eux m'aimaient si fort aussi. Ils faisaient tout leur possible pour me rendre heureuse et pour me protéger. Et lui, il m'a pris ça, pour toujours. Il a cru qu'il pouvait faire de moi sa propriété, mais il avait tort. J'ai été plus intelligente que lui. Jake Patterson n'aura jamais aucun pouvoir sur moi. C'est à mon tour de vous raconter une histoire. Nous sommes en 1973, au Wisconsin, aux États-Unis, là où se trouve une petite maison appartenant à une famille dans un quartier de la classe moyenne, et dans cette maison vivait une jeune fille du nom d'Alexia. La maman d'Alexia travaillait à l'hôpital et son papa, lui, était vendeur, donc ils étaient très pris par leur travail, et donc Alexia était souvent amenée à être seule à la maison. Étant trop petite pour rester seule, c'est une babysitter qui s'occupait de la petite fille, une babysitter du nom de Vicky. C'était une adolescente qui vivait dans le même quartier, seulement à quelques maisons de là où vivait Alexia. À diverses occasions, elles ont passé du temps ensemble, elles ont joué à de nombreux jeux, elles se coiffaient, elles se déguisaient, et la relation entre Vicky et Alexia était très fusionnelle. Vicky était un peu comme une grande sœur pour la jeune fille. Chose qui a été d'ailleurs développée par le côté un peu extraverti d'Alexia. Elle était très sociale, ce n'était pas du tout une jeune fille qui était timide, donc ça avait permis de nourrir la relation entre elle et sa babysitter. Elles avaient également parfois l'habitude de faire des promenades dans un parc qui se situait dans le même quartier, là où il y avait la maison d'Alexia et de Vicky. Et un jour, une journée où il n'y avait pas de babysitting, Alexia est allée au parc du quartier pour jouer avec des amis. Tout le monde passait un très bon moment, chacun jouait à son jeu préféré. Ça pouvait être du baseball car il y avait un terrain de baseball, du basket, dans un bac à sable. Et alors qu'Alexia est en train de passer un excellent moment, elle aperçoit au loin sa babysitter Vicky qu'elle adorait. Alexia est donc allée la voir et après avoir discuté un petit peu, sachant que ce jour-là il faisait extrêmement chaud, Vicky a proposé à la jeune fille d'aller chez elle pour boire quelque chose, se désaltérer et se rafraîchir. Alexia, elle en avait très envie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il faisait extrêmement chaud pendant cette journée, donc elle a bien volontiers accepté la proposition de celle en qui elle avait confiance. Alors, ensemble, elles se sont rendues au domicile de Vicky. Une fois arrivée à la maison, Alexia boit le verre de boisson fraîche qu'on lui a servi et elle continue de parler avec Vicky. Vicky lui propose de jouer avec ses chiots. Alexia, grande amoureuse des animaux, accepte et là, l'histoire s'arrête. Dans la tête d'Alexia en tout cas. Ses souvenirs de ce moment-là, maintenant, quand elle était plus vieille, s'arrêtaient à ce moment-là. C'est-à-dire que pour elle, après cela, elle est probablement rentrée à la maison, mais en tout cas, ça reste assez flou. Et c'est dans le futur, quand Alexia avait bien grandi, alors qu'elle parlait avec sa mère et sa sœur, elle parlait notamment du fameux parc où Alexia s'était rendue pendant cette journée où il faisait très chaud, que là, la vérité lui a été révélée. Sa mère lui a demandé « Tu te rappelles de cette journée quand tu t'es faite kidnapper ?» Alexia n'en avait aucun souvenir et c'est là que la version de cette journée du point de vue de la mère lui a été racontée. La même journée que celle de la sortie du parc, à 17 h. La maman d'Alexia, qui était enceinte à ce moment-là, remarque que ça fait bien longtemps que sa fille n'est pas à la maison. Elle aurait dû, normalement, être déjà rentrée. Et c'est au moment où elle se pose cette même question que quelqu'un vient frapper à la porte du domicile. La maman va voir qui c'est et c'était
un enfant qui demandait si Alexia pouvait venir jouer. Et ça, c'est quelque chose qui trouble la maman, parce que pour elle, sa fille était au parc avec ce même enfant qui a toqué à sa porte. En panique, comprenant qu'il y a un problème, la maman fonce au parc et recherche sa fille absolument partout. Elle recherche dans chaque recoin, elle demande aux personnes qui se trouvent sur place si elles n'ont pas vu une petite fille, mais rien. Et c'est dans les mots d'un garçon d'environ 14 ans que là, la maman va avoir quelques indications. Ce garçon dit qu'il a vu Alexia partir avec une jeune femme et il pointe une direction du doigt en disant « elles sont parties par là-bas ». Tout de suite, la maman pense au pire, évidemment à un enlèvement. Alors, elle appelle immédiatement la police. Elle continue en attendant que la police n'arrive à chercher sa fille. Des voisins se mêlent également à la recherche et la police, une fois arrivée sur place, continue de son côté à taper aux différentes portes des maisons du quartier pour voir s'ils n'ont pas la moindre information concernant la disparition d'Alexia. Et finalement, avec chaque témoignage, chaque piste, un endroit où se trouve Alexia commence à être désigné. La maison de la babysitter d'Alexia, Vicky. Donc on toque chez Vicky et elle dit que non, elle ne sait pas où se trouve Alexia, qu'elle ne l'a pas vue. Elle dit qu'elle est restée à la maison toute la journée, qu'elle n'est pas sortie, donc non, elle ne l'a pas croisée. La police, quelque peu suspicieuse vis-à-vis de la jeune femme, insiste pour entrer dans sa maison et fouiller, et dans un premier temps, Vicky refuse. Mais sous l'insistance de la police, finalement, elle accepte. Dans la maison, il n'y a absolument aucun bruit. Comme si il n'y avait absolument aucune vie à l'intérieur. La police fouille la maison, rien. Ils se rendent ensuite au sous-sol. Au bout de ces quelques mots de l'histoire que la mère raconte, un souvenir affreux se débloque dans la tête d'Alexia. Ce qu'elle avait en fait oublié, enfin pas vraiment oublié mais plutôt refoulé, là lui apparaît comme une image claire et nette. Elle se souvient maintenant d'absolument tout. Et en fait, de son point de vue à elle, quand elle est allée chez Vicky, après le parc, donc dans sa version de son point de vue, elle se souvient qu'elle était pas très à l'aise, qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Dans ses souvenirs initiaux, pour Alexia, on lui avait proposé d'aller jouer avec les chiots de Vicky. Mais dans la réalité des choses, ce n'était pas forcément ça. C'était même quelque chose de très différent. Étant extrêmement mal à l'aise, elle a commencé à pleurer. Donc Vicky lui a donné un verre d'eau et des mouchoirs pour qu'elle puisse essuyer ses larmes. Et elle entendait venir du sous-sol des aboiements de chiens qui l'effrayaient. Ça aboyait encore et ça faisait monter une certaine tension. Et à un moment, la tension a éclaté. Vicky s'est énervée brutalement face à Alexia. Elle lui a dit « tais-toi ou alors je te donnerai à manger aux chiens ». Après cela, Vicky attrape Alexia par les cheveux et elle la traîne jusque dans le sous-sol de la maison. Alexia, elle a peur, elle a mal, elle crie de toutes ses forces, mais personne ne l'entend. Et une fois arrivée dans le sous-sol, là, le comportement de Vicky change radicalement. Elle redevient la personne douce qu'Alexia a toujours connue. Elle essaye de la rassurer en disant qu'ils vont jouer à cache-cache, et après ces quelques mots, quelqu'un frappe à la porte. Au début, Vicky fait comme si de rien n'était. Elle se dit qu'en ne faisant rien, les gens qui toquent à sa porte vont penser que la maison est déserte. Mais ceux qui sont derrière la porte semblent insister. Alors Vicky dit à Alexia qu'ils vont jouer à cache-cache et que les personnes qui toquent à la porte vont aussi jouer à cache-cache. Alors la babysitter met un morceau de ruban adhésif sur la bouche d'Alexia et ensuite elle la porte et la cache dans une énorme boîte. Après cela, la boîte est refermée et la petite Alexia se retrouve donc dans la pénombre la plus totale. Elle est donc recroquevillée dans une boîte, elle a peur et au bout de quelques minutes à peine, Alexia décide de retirer le morceau de ruban adhésif parce qu'en fait, ce morceau l'empêche de respirer. Donc c'est ce qu'elle fait. Sa peur, c'est que personne ne la retrouve, mais finalement, au bout de quelques minutes d'attente, à se demander si elle allait rester là pour longtemps, est-ce que ses parents vont venir la chercher, la boîte a été ouverte. Elle a d'abord été éblouie parce qu'elle est restée dans le noir un moment, mais finalement, quand sa vue s'est adaptée à la lumière, elle a remarqué que c'était un policier qui avait ouvert la boîte au moment où ils avaient fouillé le sous-sol. La jeune fille a été remise entre les mains de sa maman,
qui était extrêmement soulagée de retrouver son enfant saine et sauve. Elle a été emmenée à l'hôpital pour qu'on puisse s'assurer qu'il ne lui était rien arrivé. Nous, en voyant l'histoire, on le sait, mais la maman, elle, n'en avait aucune idée. Et heureusement, elle n'avait aucune séquelle physique, bien qu'elle était évidemment sous le choc. Vicky, quant à elle, a été arrêtée pour enlèvement. Elle a eu un procès. La famille d'Alexia, marquée par cet événement très douloureux, a décidé de partir pour vivre ailleurs, dans un endroit qui n'est pas souillé par ce genre de souvenirs. La vie a pu reprendre son cours. Et d'ailleurs, au fur et à mesure du temps, Alexia a oublié ces événements, potentiellement que son esprit a refoulé le trauma, mais avec la maturité et l'âge, elle a pu justement se rappeler de ce qu'il s'est passé une fois que sa maman lui en a parlé quand elle était plus âgée. Elle a d'ailleurs ajouté que les parents de Vicky, eux aussi sous le choc du comportement de leur fille, étaient venus les voir avant le déménagement. Et le père de famille a été catégorique, il a dit qu'il ne souhaitait plus jamais avoir de contact avec eux parce qu'il serait capable de vouloir se venger. Donc il préfère ne plus avoir de contact, comme ça chacun vit sa vie de son côté et eux peuvent passer complètement à autre chose. C'est là que cette histoire est terminée. Merci à Kratos et Joe de m'avoir invité pour présenter cette histoire. Alors ils m'ont dit de conclure en disant que c'était des grands oufs et qu'ils étaient beaux, surtout Joe. Si je devais être honnête, ma personne préférée, ce serait... Ok, merci à Kun pour ta petite intervention, t'es un grand ouf. Ton histoire en tout cas était bien badante. Mais vous n'êtes clairement pas prêts pour l'histoire qu'on s'apprête à vous raconter maintenant, celle de Gypsy Rose Blanchard. Pour vous la présenter un petit peu, Gypsy est une jeune fille un peu frêle et très timide. Et clairement, elle vit une vie bien différente de celle qu'on pourrait imaginer. Depuis son plus jeune âge, elle est sujette à de nombreux troubles médicaux. C'est assez malheureux, mais à seulement 3 mois, sa mère l'emmène à l'hôpital parce qu'elle fait apparemment des apnées du sommeil réguliers. Et plus elle grandit, moins les choses s'arrangent. À seulement 8 ans, elle marche avec un déambulateur à cause d'une dystrophie musculaire. Et après une petite chute en vélo, elle va même devoir passer une partie de son enfance en fauteuil roulant. Bon, c'est absolument horrible, d'autant plus pour une si jeune fille, mais elle souffre également de leucémie, d'épilepsie, de déficience mentale et même de problèmes de vue et d'audition. Mais heureusement, elle n'est pas seule. Parce qu'elle a sa mère, Claudine Blanchard, qui s'occupe d'elle avec une dévotion quasiment inébranlable. Dès le CP, elle décide de déscolariser sa fille et de la prendre sous son aile en lui faisant cours à la maison parce que selon elle, ses conditions physiques et mentales sont trop graves. Et comme si tout ça n'était pas assez, les deux sont victimes de l'ouragan Katrina qui va détruire leur maison. Elles sont donc forcées de déménager au Missouri après la catastrophe. Et cette histoire assez touchante de cette femme célibataire s'occupant de son enfant aux nombreux handicaps, forcée de déménager à cause d'une catastrophe naturelle, va attirer l'attention des médias et des associations caritatives. Elles vont avoir droit à de nombreux dons, des voyages gratuits et même une maison construite par Habitat for Humanity, donc c'est vraiment super cool pour elles. Et normalement, arrivé à ce stade de l'histoire, vous vous demandez certainement où est-ce que ça part en cacahuète. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Pourquoi on vous raconte cette histoire ce soir? Eh ben clairement, vous n'êtes pas prêts parce que le plot twist est absolument incroyable. Et vous allez le voir, c'est vraiment vrai, cette histoire d'horreur n'usurpe pas son nom. Parce que derrière cette façade de dévouement maternel se cache une vérité bien plus sombre. Déjà, pour commencer, sa mère n'est pas la femme aimante et douce qu'on pourrait imaginer jusque-là. Elle a en fait une emprise psychologique et physique très violente sur sa fille. Gypsy est très régulièrement battue. En plus de ça, sa mère lui ment constamment, falsifie ses documents officiels. Par exemple, et c'est assez dingue dit comme ça, Gypsy n'a aucune idée de son âge réel. Parce qu'en fait, sa mère s'amuse à modifier très souvent son certificat de naissance. Et bien entendu, la jeune fille accorde une confiance aveugle à sa mère et n'a pas du tout connaissance de tous ces détails. Mais un jour, ce qui devait arriver arriva, et épuisée par son quotidien, Gypsy décide de s'enfuir. Grâce à une rencontre qu'elle a fait sur internet, elle prévoit son évasion et y arrive. Malheureusement, ça ne dure pas très longtemps parce que sa mère la retrouve très rapidement. Et bien entendu, étant donné le profil de la mère, la jeune fille va subir des punitions atroces. Elle brise directement son ordinateur et son téléphone portable avec un marteau, la menace de faire la même chose avec ses doigts. Et ensuite, pendant 2 semaines, c'est absolument horrible, mais elle va la tenir en laisse et l'attacher à un lit avec des menottes, c'est juste atroce. Et le pire dans toute cette histoire, vous n'êtes vraiment pas prêts,
c'est qu'on découvrira plus tard que sa mère souffrait du syndrome de Munchausen par procuration. Alors ça ne vous dit certainement rien, mais en gros c'est un syndrome qui veut dire qu'elle a inventé tous les handicaps attribués à sa fille. Oui, vous avez bien compris, Gypsy est en parfait état de santé depuis sa naissance. Pendant toutes ces années, sa mère l'a forcée à subir des traitements lourds, à se déplacer en fauteuil roulant, à se croire mentalement déficiente et dérangée, alors qu'en fait rien de tout ça n'était réel, c'est absolument terrifiant. Pour Gypsy, chaque jour est une lutte non seulement contre des maladies fictives, mais aussi contre la manipulation psychologique de sa mère. Sa mère avait également déclaré à la police qu'elle était mentalement incapable, tout ça pour lui faire comprendre que ça ne servait à rien de les appeler, car de toute façon, ils ne la croiraient pas. Ouais, ça va très loin. Mais bref, revenons à son malheureux quotidien, parce qu'un jour, alors qu'elle est toujours sous le feu des manipulations de sa mère et qu'elle n'a aucune idée qu'elle est en fait en parfaite santé, Gypsy fait une rencontre qui change tout. Sur internet, elle discute avec un jeune homme nommé Nicholas Godjohn. En chattant de plus en plus avec lui, elle arrive à s'évader de ses problèmes du quotidien. Elle trouve en cet homme tout ce qui lui manque dans ce quotidien. Non seulement de l'amitié, mais également une oreille attentive à ses souffrances. Les discussions deviennent de plus en plus intimes et ils commencent à planifier un avenir ensemble, loin des griffes de Claudine. Et au fur et à mesure des jours, leur relation devient de plus en plus sérieuse et malgré tous les efforts de sa mère pour lui interdire Internet, elle arrive tout de même à garder contact avec lui. Et un jour, Gypsy a même l'idée en tête de faire rencontrer sa mère et Nicholas au hasard. Elle prévoit un plan où elle irait au cinéma avec sa mère et qu'il tomberait au hasard sur Nicholas. Et finalement, ça va se faire, mais ça ne va pas du tout bien se passer. Pour vous rendre compte de la situation, on vous rappelle quand même qu'à ce moment-là, Gypsy se déplace en fauteuil roulant, alors qu'elle n'en a absolument pas besoin et qu'elle ne le sait même pas elle-même, c'est lunaire. Bref, sa mère est ultra vénère et n'approuve pas du tout leur relation. Et c'est à partir de là que Gypsy et Nicholas commencent à établir un nouveau plan. Mais cette fois, le plan en question est beaucoup plus sordide. On est en été 2015 quand les deux jeunes passent à l'action. Première étape du plan, donner son adresse à Nicholas pour qu'il vienne chez elle. Et bien entendu, la mère n'est pas au courant. Justement, la deuxième étape, c'est le timing. Gypsy lui ouvre la porte pile poil au moment où Claudine est dans sa chambre en train de dormir. Et effectivement, ça arrive bel et bien, tout le plan roule comme sur des roulettes, c'est maintenant ou jamais. Mais petit détail, est-ce que vous pensiez réellement qu'elle se contenterait de s'échapper? Eh bien non, Gypsy a une autre idée en tête. Elle donne un couteau à Nicholas qui, immédiatement après, entre dans la chambre de sa mère. Gypsy, terrifiée mais déterminée, se cache dans la salle de bain et se bouche les oreilles pour ne pas entendre sa mère agoniser dans sa chambre. En quelques secondes, son copain en finit. Nicholas assassine Claudine, ce qui représente pour Gypsy la fin d'un cauchemar, mais le début d'un autre. Le lendemain de cet événement extrêmement tragique, le couple fuit avec tout l'argent qu'ils ont pu trouver et démarre une cavale. Les amis et les voisins de la mère, alertés par son absence, appellent la police qui découvre le corps de Claudine. Une chasse à l'homme démarre alors qu'on se rend compte que les fauteuils roulants de Gypsy sont tous à la maison. Et le couple est finalement retrouvé quelques jours plus tard à des centaines de kilomètres de là dans le Wisconsin. L'arrestation est brutale, mais pour Gypsy, c'est aussi un soulagement. Parce que toute la vérité éclate enfin au grand jour. Les médias s'emparent de l'histoire, révélant les abus terribles subis par Gypsy et la manipulation monstrueuse de Claudine. Et au procès, Gypsy Rose Blanchard, autrefois vue comme une enfant malade et sans défense, est maintenant considérée comme une meurtrière. Elle est finalement condamnée à 10 ans de prison, tandis que Nicholas Godjohn est condamné à la prison à perpétuité. Des années plus tard, et très récemment, Gypsy est libérée après 8 ans d'emprisonnement le 28 décembre 2023, marquant la fin d'une histoire hyper morbide, mais macabrement incroyable. Bon, la commu, on espère que vous avez apprécié cette vidéo un peu spéciale. Déjà parce que vous l'aurez sans doute remarqué, mais la deuxième histoire a été racontée par ce grand ouf de Haken, merci à toi. On espère que vous avez apprécié ce deuxième petit feat. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous aimeriez voir piquer une tête sur notre chaîne. Et oui, l'épisode est aussi assez spécial parce que les histoires qu'on vous a racontées ce soir sont particulièrement impressionnantes, je sais pas ce que vous en pensez. La première histoire est absolument horrible, celle de Haken est digne d'un vrai thriller, et la dernière, celle qu'on vient de vous raconter, est hyper incroyable. Bref, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous en avez pensé en commentaire, on a hâte de lire tout ça. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker la vidéo.
Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur ce bouton. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Haken qu'on vous met bien évidemment en description. Et je crois que ça y est, c'est tout pour nous ce soir. On vous souhaite une très bonne soirée. C'était Kratos et Joe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao! Encore merci à toi Haken, t'es un ouf. Aussi, vous l'avez lu dans le titre, ce soir on accueille Haken sur la chaîne. Sur la chaîne Haken sur la chaîne. Ok, thread Haken pour dimanche. J'ai un peu emballé, désolé. Mais un jour ce qui devait arriver arriva. Putain, je m'énerve quand je fais ça. Mais un jour ce qui devait